La forte croissance économique, démographique et l'abondance en ressources naturelles du continent attirent les firmes multinationales à s'investir de plus en plus en Afrique subsaharienne, surtout dans le secteur de l'agroalimentaire. Salut à tous et bienvenue sur AfricaGro. Aujourd'hui, nous allons vous parler de 5 marchés dans le secteur de l'agroalimentaire à fort potentiel en Afrique subsaharienne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, à liker et à nous déposer vos avis en commentaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez qu'ici on parle d'entrepreneuriat, d'agroalimentaire, d'agriculture et d'agro-business. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, les agro-entrepreneurs d'Afrique. On se retrouve juste après le générique. En numéro 1, nous avons les cubes bouillants pour assaisonnement. Introduit en Afrique en faveur de la colonisation par le Suisse Julius Mager au début des années 1900, les cubes bouillants sont devenus à nos jours incontournables dans les préparations culinaires en Afrique subsaharienne. Ce sont plus de 35 milliards de cubes qui y sont vendus chaque année. Et à ce jour, le marché pèse plus de 1,6 milliard de dollars, soit environ à peu près 1000 milliards de francs CFA. Sur le marché, il existe très peu de marques qui compétissent et le leader reste la célèbre marque de bouillon Mager du géant de l'agroalimentaire Nestlé qui détient à lui seul plus de 80% des parts du marché. Le secteur reste prometteur et libre pour de nouvelles et innovantes initiatives pour tous ceux qui souhaitent manger leur part du gâteau. En numéro 2, nous avons l'industrie des corps gras. Il s'agit des huiles de préparation culinaire. Sur le continent, on y retrouve deux types de corps gras. En premier, nous avons les huiles raffinées, qui peuvent être les huiles de palme raffinées, les huiles d'arachide, l'huile de soja, l'huile de tournesol, l'huile de sésame, etc. Elles sont très prises dans les fritures, les salades, les pâtisseries et la cuisine en général. Comme deuxième type de corps gras, nous avons les huiles rouges de palme. Sur le continent, ils sont très prisés pour les préparations culinaires des mets traditionnels et plus précisément en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre. La production annuelle des corps gras est évaluée à 1,6 million de tonnes par an sur un marché de plus de 650 millions de consommateurs. À ce jour, nous pouvons féliciter les performances des producteurs locaux qui parviennent déjà à assurer plus de 60% de la demande locale, soit une perte de part de marché de plus de 30% détenue par les importations qui peut être compensée par une augmentation de la production locale. En numéro 3, nous avons les mayonnaises. L'industrie de la mayonnaise est un marché qui pèse plus de 210 milliards de dollars et l'Afrique ne détient que 10% des parts. Pourtant, elle représente plus de 40% de la consommation mondiale, soit un déficit de plus de 40 milliards de dollars que la production locale a à combler en raison de la demande de plus en plus importante. Donc, en gros, pour tous ceux qui souhaitent se lancer ou ambitionnent de se lancer dans la production de la mayonnaise en Afrique subsaharienne, sachez qu'il y a encore plus de 40 milliards
de dollars sur le marché que vous pouvez manger. L'industrie de la mayonnaise est un marché qui ne souffre pas en Afrique subsaharienne. L'abondance de diverses marques sur le marché peut laisser croire qu'il est saturé. Mais non, la demande existe et il y a encore de la place pour tout le monde. En numéro 4, nous avons les laits concentrés sucrés. Tout comme les cubes bouillants, les laits concentrés ont été implantés sur le continent en faveur de la colonisation car, à cette époque, l'Afrique représentait des débouchés pour écouler le stock de trop que la population occidentale ne pouvait consommer. Au fil des années, ce produit alimentaire est devenu incontournable et indispensable dans les habitudes alimentaires des populations africaines. Le matin au petit déjeuner et dans la journée pour la pause de café, les laits concentrés sucrés se consomment tous les jours, partout et n'importe où sur le continent africain. Malgré sa forte demande sur le marché, l'Afrique subsaharienne ne produit que un quart de sa consommation. L'industrie des laits concentrés sucrés est un marché très dynamique et les nouveaux producteurs n'auront aucune difficulté à se faire une part sous le soleil. En numéro 5, nous avons les beurres margarine. Sur le continent, le Maghreb reste le plus grand producteur et l'un des principaux fournisseurs dans tout le reste du continent. C'est un marché dont la valeur nette est estimée à plusieurs milliards de francs CFA et se consomme chaque jour au petit déjeuner pour les tartines de pain. Au fil des années, c'est devenu un produit incontournable dans nos habitudes alimentaires et se conjugue même avec pâtisserie, donc devenu indispensable dans les préparations pâtissières. Tout comme ses prédécesseurs, la production locale dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne reste très faible. Et donc, ceci malgré la forte demande sur le marché, ce qui représente une véritable mine d'or pour tous ceux qui souhaitent s'investir dans la transformation agroalimentaire. Nous voici donc à la fin de cette vidéo où il était question de mettre en lumière les opportunités d'affaires en Afrique subsaharienne dans le secteur de l'agroalimentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, à nous donner votre avis en commentaire et surtout à liker et à nous partager pour nous encourager à publier régulièrement ce type de contenu. Nous offrons également des formations dans la transformation agroalimentaire, principalement dans le secteur des marchés des nourritures infantiles, de la production du saucisson, des cubes bouillants pour assaisonnement et plein d'autres formations aux standards industriels.